Bien, bonjour à tous, ceux qui écoutent en direct, soyez toujours les bienvenus. Puis ceux qui écoutent par la suite, soit sur le site pourchrist.com ou sur YouTube. Bien, bonjour à vous tous. Bien, aujourd'hui, on va regarder, poursuivre ce si beau livre de Luc, l'Évangile de Jésus-Christ. Puis aujourd'hui, bien, on va voir le chapitre 22 des versets 1 à 43. Puis le verset clé, Jésus qui disait, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Puis sur ces paroles de Jésus qu'on va examiner tantôt, euh, regardons, regardons à cet évangile de Jésus-Christ. Juste avant, bien la semaine dernière, on se rappelle des paroles de Jésus, puis on avait fait l'exercice ensemble de ce que Jésus dit clairement et simplement. Voici tout ce qui doit arriver avant son retour. Mais on avait vu aussi que certains affirment, hein, ce qui est très populaire, ce que les gens aiment entendre, tout ça, ben beaucoup. Voici tout ce qui doit arriver, mais seulement après l'enlèvement. On a vu Jésus n'a jamais omis de dire ça parce que c'est pas dans son enseignement. Jésus dit, après je reviens chercher mes élus, puis il nous dit tout ce qui doit arriver. Mais d'autres prêchent avant, Jésus revient chercher son Église, mais qui n'est pas basée ni sur les paroles de Jésus, ni sur les paroles de Paul. Paul qui dit, même dans 1 Thessaloniciens 4, que ça revient seulement quand? À son avènement, au singulier. Quand vous verrez tout se produire dans la même génération, là regardez en haut. Votre délivrance approche, est proche, ça s'en vient. Mais quand cette génération va voir, on entend, ben vous verrez pas tout ça, vous serez déjà enlevés. La grande tribulation s'en vient pour ceux de la génération de la fin, à la toute fin. Soyez prêts à persévérer jusqu'à la fin. Ben, les tribulations, non, c'est pas pour les chrétiens. Inquiète-toi pas de la marque de la bête, du 666, tu n'auras pas besoin d'endurer ça, toi. Tu seras plus là. Jésus dit que tous vont le voir venir avec une grande puissance, un grand éclat, une grande trompette. Plusieurs affirment que Jésus va revenir en douce, silencieusement chercher son Église. Il n'y a aucun texte qui appuie ça. Au contraire, c'est toujours avec des trompettes à l'avènement de Jésus, puis à l'enlèvement même que Paul certifie. Comme au jour de Noé, Dieu protège pendant que sa colère, sa grande colère, pas celle de l'Antéchrist, mais la sienne arrive. Plusieurs disent, ben, ça va être comme Noé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on va être enlevé 7 ans avant, nous. Aucune base biblique pour ça. Veillez, priez pour pouvoir subsister à son avènement. Être trouvé digne. Puis, pour ceux qui sont déjà enlevés avant, bien, priez plutôt pour le grand réveil, ceux qui vont rester après que vous autres ayez été enlevés, puis que vous serez en train de fêter dans le ciel au banquet. L'Évangile, ben, ça va être différent pour eux parce qu'ils ont l'obligation de passer au travers de ces tribulations-là, puis tout ça, pour être sauvés et ajoutés au corps de Christ. Il n'y a pas deux évangiles, il y en a un seul, pour un seul corps, Jésus nous dit. Et si on regarde bien, pourquoi ne pas rester attaché à ce que Jésus seulement nous dit? Pourquoi aller voir des hommes
Puis, vous vous souvenez, comme les Béréens qui ont reçu la parole avec beaucoup de promptitude, puis examinaient tous les jours. Mais ils examinaient quoi? Les livres, les vidéos, les YouTube? Non, ils examinaient les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. C'est pour ça que ça me fait plaisir quand quelqu'un, même quand il n'est pas d'accord avec ce que je vais dire, qui examine pour qu'il en devienne d'accord, mais avec Jésus. On a vu en toutes ces choses qui doivent arriver d'avance, et je ne les répète pas, on les a vues avant que Jésus arrive. Puis quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut, levez la tête, votre délivrance approche. On a vu aussi que pour que toutes ces choses-là arrivent, les puissances des cieux ébranlées et tout ça, ça ne peut pas avoir été dans la génération de l'an 70 où Jérusalem a été détruite. Jésus les rassemble tous ensemble, ces événements-là, dans la même génération. Mais pourquoi toute cette confusion? Parce qu'au lieu de rester attachés seulement aux paroles de Dieu, les gens vont voir toutes sortes d'opinions humaines. Bien, aujourd'hui, on débute le chapitre 22. Et juste avant, Seigneur, c'est toi qu'on aime, qu'on veut suivre, qu'on veut écouter, entendre. C'est toi qui nourris notre âme, qui a les paroles de la vie éternelle. Et c'est toi qu'on veut suivre de tout notre cœur. Puisses-tu nous guider, Seigneur, que ton Esprit Saint qui a donné ces Écritures-là pour nous guide, nous garde en toute vérité. On sait que tu cherches des adorateurs en esprit et en vérité, Seigneur. Merci. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur. Amen. Bien, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Maintenant, il y en a, la fête des pains sans levain, la Pâque, oui, c'est tellement relié ensemble, c'est tellement proche, hein, ça débute et ça se continue pendant 7 jours, la fête des pains sans levain. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier à la Pâque? On a tout ça, la Pâque, qu'on va voir dans quelques instants d'ailleurs, une bonne partie, une synthèse en tout cas. Vous retrouvez ça dans Exode 12, versets 6 à 23, puis Lévitique 23, 5 à 6, et plusieurs autres passages, mais ceux-ci sont les principaux. Puis, cette Pâque-là qui avait été instituée par Dieu, en souvenir de ce qui est arrivé en Égypte. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pouvaient faire mourir Jésus. Puis, remarquez, pourquoi tellement vouloir faire mourir, à tuer, à assassiner dans le fond quelqu'un. Ils cherchaient, c'était pas une pensée juste comme ça. Non, c'était impliqué. Il s'ingéniait, mais il voulait pas le faire directement parce qu'il craignait le peuple. Fait qu'il trouvait des manigances, cherchait comment faire le mal. Mais il craignait pas Dieu, mais les hommes, parce qu'il aurait craint Dieu. Il n'aurait pas fait ça pour Jésus. Il n'aurait pas voulu le faire mourir. Or, Satan entra dans Judas. Satan, l'adversaire. L'adversaire contre Dieu, l'adversaire contre tous ceux qui aiment Dieu. Est entré dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui était au nombre des 12. Et bien sûr, Judas s'était placé dans une position pour être vulnérable à ça. On va regarder ça. Fait qu'il s'est en allé, puis a été parlé avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière dont il le leur livrerait. Fait que dans le fond, il a été rencontrer les grands chefs religieux, pasteurs ou autres du temps, puis la police qu'ils avaient, pour comploter, faire une alliance, comment il était pour leur livrer Jésus. On parle de Judas ici, quelqu'un qui a fait des miracles, quelqu'un
qui a prêché la vérité de l'Évangile, qui a suivi Jésus, qui a fait plein de choses, puis il en est rendu à renier, trahir Jésus. Ils en ont eu de la joie. Imaginez, tu as de la joie parce que quelqu'un vient te faire livrer quelqu'un, mais ce quelqu'un-là est très spécial. C'est le Fils de Dieu. Ils ont convenu avec lui de lui donner de l'argent, 30 pièces d'argent, d'ailleurs, qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament, qu'on verra un peu plus tard. Et il s'engagea. Puis, ça veut dire qu'il est engagé à faire ça. Il cherchait une occasion propice de le leur livrer sans tumulte, pour que ça passe le plus dans le calme, puis inaperçu surtout face à la foule. Judas, qu'est-ce que la parole? Il y a beaucoup de choses au sujet de Judas, mais voici dans Jean 13, lors du souper, le diable, c'est un autre mot pour Satan, l'adversaire, le diable, ayant déjà mis au cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, de le trahir. Fait que Satan l'a influencé. Après que Judas eut pris le morceau, Satan entre en lui. Jésus donc lui dit, fais au plus tôt ce que tu as à faire. Voici dans Jean au chapitre 6, quand il y a parmi les 70 disciples aussi qui avaient suivi Jésus, qui avaient prêché l'Évangile, fait des miracles, tout ça, puis qui avaient dit à un moment donné, les paroles de Jésus étaient trop dures pour eux, ils ont abandonné. Jésus leur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et voici Pierre ce qui lui répond. Quand Jésus lui a demandé, vous autres aussi, tu t'en vas pas, vous en allez pas? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, personne d'autre. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Fait qu'après ça, comment tu veux qu'on trouve tes paroles trop dures quand on croit qui tu es vraiment, puisque la portée que ça a? Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous, les 12? Et l'un de vous est un démon. Or, il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car celui-ci devait le trahir. Lui, un des 12. Fait que pourquoi qu'il disait qu'il était un démon? Parce qu'il devait trahir Jésus. C'était pas l'Esprit Saint qui le conduisait à faire ça. Dieu avait prédit que ça arriverait. Ça fait partie des prophéties d'ailleurs, réalisées. Cependant, le jour des pains sans levain arriva, dans lequel il fallait immoler la Pâque. Luc est un non-juif. Il s'adresse à des non-juifs, puis tout au long, Luc explique des choses pour les non-juifs, puis il donne des détails qui peuvent s'appliquer. Ce qu'on ne doit pas oublier ici, dans Luc, il va dire les choses souvent avec comment les non-juifs savent des choses, puis il va expliquer pour comprendre comment les Juifs. Fait que pour Luc, qui explique des choses à des gens que la journée part à minuit, se termine à minuit, je ne veux pas aller trop dans les détails, on reviendra plus tard dans ça, dans un autre message. Mais ici, il est en train de leur dire qu'il fallait immoler la Pâque, puis que la nuit commence à minuit, ou pour le Juif, qu'elle commençait le soir après le coucher du soleil. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Préparer la Pâque, oui, c'est une préparation. La Pâque est une mémoire du salut de Dieu, de la délivrance de Dieu, à la 10e plaie en Égypte. Dieu a sauvé ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont célébré cette Pâque, qui ont sacrifié l'agneau
puis qui ont suivi les ordonnances de Dieu, tous leurs premiers-nés ont été sauvés. Sauf ceux qui ne l'avaient pas fait, le premier-né sont décédés. Puis ce qu'il y a de particulier, ça débute, cette fête-là, par un sabbat, puis ça se termine 7 jours plus tard par un sabbat. Il devait ôter tout le levain à l'avance, s'assurer qu'il n'y a rien de poussière de levain seulement. Il devait préparer la Pâque, préparer l'agneau en sacrifice, placer du sang sur les linteaux des portes, manger en hâte pendant le soir, la nuit, puis il devait tout manger pendant le sabbat. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce verset qui nous est donné au début de l'Évangile, qui nous certifie Jésus, cette image puissante, image forte de Jésus, qui lui devient l'agneau pour sauver, non pas seulement les premiers-nés, mais tous ceux qui vont vouloir l'aimer, le suivre. Puis, dans cette fête-là, de la fête des pains sans levain, ça prenait une grande avec soin, il regardait partout. Voici ce que Paul nous parle au sujet du pain sans levain dans Corinthiens 5. Il ne vous sied pas de vous glorifier. Savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc nettoyez le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte. Comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. À la Pâque, il devait manger aussi du pain sans levain. Voici Paul qui nous donne une image, une explication des pains sans levain, ici qui parle de sincérité, de vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas absolument avec les impudiques de ce monde, ou avec les avares, les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde, devenir comme des moines. Mais Dieu n'a jamais demandé ça. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère et se dit chrétien, il est impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, que vous n'ayez pas de relation avec lui, pas de communication. Si l'Église aurait suivi ça, comme Jésus parle dans Matthieu 18, il n'y aurait pas les églises ne seraient pas rendues comme elles le sont aujourd'hui, avec tant de confusion, de personnes qui vivent dans le péché et qui se considèrent frères. Mais ici, même Paul, qui nous parle beaucoup d'amour. Paul, ici, n'ayez pas de relation avec lui, que vous ne mangez même pas. Qu'est-ce que j'ai à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Donc, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est à nous si ça survient. C'est difficile, puis avant, il faut regarder, mais il faut suivre ce que Dieu nous demande. On parle beaucoup d'unité aujourd'hui. Sans la vérité, sans le levain accepté, tout est accepté, acceptable. Maintenant, c'est pas ce que la parole nous dit de faire. Fait que les apôtres disent à Jésus, où tu veux qu'on aille préparer la Pâque? Fait qu'il leur dit, lorsque vous entrerez dans la ville, vous rencontrez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il va entrer et dites au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? C'est assez particulier, Jésus encore
je me mets à la place des apôtres qui ont été, puis Jésus lui dit d'avance qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et il vous montrera une grande chambre haute, toute meublée, toute prête. Préparez-y la Pâque. Donc, eux, s'en étant allés, trouvèrent tout comme il leur avait dit, puis ils préparèrent la Pâque. Hein, l'agneau, préparer le pain sans levain, préparer tout ce qui allait avec. Et quand l'heure fut venue, c'est-à-dire après le coucher du soleil, le premier sabbat, entre le soir et la nuit et jusqu'au lever du soleil, pas plusieurs jours en passant pour la Pâque. Quand des fois on entend la Pâque, ça inclurait plusieurs jours après ou 3 jours après. Non, la Pâque, c'est au début. Il leur dit, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous, avant que je souffre. Jésus savait ce qui s'en venait. Il était très conscient. Puis cette Pâque-là qui représentait quoi? Il va nous le dire, ça sera pas long. Qu'est-ce qu'elle représente, cette Pâque-là? Pourquoi il voulait la célébrer avec eux quand il va partager le pain et le vin? Car je vous dis que je ne la mangerai plus. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Qu'elle soit complétée. Et ayant pris la coupe et rendu grâce, il dit, prenez-la, puis distribuez-la entre vous. Car je vous dis que je boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le règne de Dieu soit venu. Il répète en haut, il nous disait jusque dans le royaume de Dieu, puis c'est jusqu'à ce que le règne de Dieu soit arrivé, venu. Vous vous souvenez, dans le chapitre précédent, Luc 21, quand Jésus parlait de la similitude du figuier puis de tous les arbres, quand ils poussent, vous jugez de vous-même que l'été est proche. De même, quand vous verrez arriver ces choses, toutes les choses qu'il nous a décrites avant, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous dis, en vérité, que cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles vont rester, passeront pas. Et on va le revoir encore plus loin au verset 30. Quand Jésus dit jusqu'à ce que le règne de Dieu soit venu, il est en train de parler au futur. Puis, il prit du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Il y en a qui interprètent ça que quand ils prennent du pain, ils mangent du pain sans levain d'ailleurs. J'ai vu souvent les gens utiliser du pain normal, mais si on veut respecter la Pâque, c'est un pain sans levain, c'est ça qu'on veut. On veut faire comme Jésus nous a dit. Parce que Jésus n'a pas mangé de pain avec du levain, mais sans levain. Il le rompit et leur donna. Faites ceci en mémoire de lui. Fait le pain, quand on prend le repas du Seigneur, on fait ça en mémoire pour se souvenir. De même, après avoir soupé, il leur donna ce souper de Pâques. Il leur donna la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Voici ce qu'elle représente. La nouvelle alliance, le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance terminée. Voici la nouvelle alliance dans son sang, qui a été scellée par son sang, qui est répandu pour vous. Voici dans Matthieu 26, au verset 28, il nous répète, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance,
qui est répandu pour plusieurs, dans quel but? Pour la rémission des péchés. Lui qui est devenu l'agneau de Dieu, son sacrifice, son sang versé. Jésus parlait de celui qui le trahirait. On a ça à Jean chapitre 13, 18 à 20. Je ne parle pas de vous tous, car je sais que ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture soit accomplie. Celui qui mange le pain avec moi a levé le pied contre moi. Je vous le dis dès à présent, avant que ça arrive, pour que quand ça va être arrivé, vous reconnaissiez vous me reconnaissez pour ce que je suis. Très important. Parce que tout ça va nous ramener à reconnaître qui Jésus est bibliquement prophétisé clairement. Que personne ne pourrait dire non, non, c'est pas vrai. Non, voici. Pour reconnaître qu'il est le Messie. En vérité, je vous dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, il reçoit celui qui m'a envoyé, le Père. Et on doit le recevoir. Même l'homme avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé le pied contre moi. Voici ce passage qui expliquait clairement celui qui trahirait Jésus. Pour ce qui est du Fils de l'homme, puis on va voir plus tard avec à quoi ça se rattache aussi. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qu'il a été déterminé. Mais malheur à cet homme par qui il est trahi. Fait que là, ils ont commencé à se demander les uns les autres. Imaginez, vous êtes ensemble avec votre chef, votre maître. Puis le maître dit qu'il y en a un de la gang qui va le trahir. Mais malheur à celui-là. Fait que tout le monde veut savoir c'est qui. Ça pourrait-tu être moi? Ça serait-tu quelqu'un d'autre? Une question parfois que on peut se poser, se dire, wow, moi je trahirais-tu Jésus si je serais dans une situation trop forte? Il arriva aussi une contestation entre eux, sur celui d'entre eux qui serait estimé le plus grand. Jésus venait de leur dire que le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, fait qu'eux autres veulent savoir, ouais, mais dans le royaume, qui va être le plus grand? Mais il leur répond, les rois des nations les maîtrisent. Ils ont le pouvoir sur les nations, sur les pays. Et ceux qui exercent leur autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. Puis, oui, il y a pouvoir, fait qu'il y a pouvoir d'accorder des choses et tout ça. Mais vous, faites pas comme ça, et que le plus grand parmi vous soit comment? Comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et voici, Jésus se sert de cet exemple-là. Et cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Puis vous savez, Jésus, ce qu'il a fait, il a même lavé les pieds de ses disciples comme exemple pour démontrer. Il est le chef, il est le patron, mais il le fait. Il est le plus grand incontestablement. Et ici, il leur dit, « Or pour vous, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Puis
puis Jésus en a subi. Il y en a qui croient que le ministère de Jésus, ça flottait comme ces deux nuages. Il a été rejeté, renié, persécuté. Il voulait le tuer, lui faire toutes sortes de choses. Puis voici, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et je dispose de royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Voici, j'ai mis le verset de la version Bible Martin qui explique avec des mots plus clairs. Je dispose du royaume en votre faveur, comme il en a disposé. C'est pourquoi je vous confie le royaume comme mon Père me l'a confié. Dans quel but? Afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Vous savez, il y a deux choses qui parlent ici de manger à ma table dans mon royaume. Quand est-ce que ça va survenir? On va voir ça dans quelques instants. Puis, assis sur des trônes jugeant des 12 tribus d'Israël. Et ça revient dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Puis avec ça, on peut avoir un portrait de ce que Jésus est en train de dire. Quand il parle d'assis sur des trônes, voici dans Matthieu 19, versets 27 à 30, quand Pierre répond, nous autres, là, on a tout quitté et on t'a suivi, qu'est-ce qui donc va nous arriver? Jésus, je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, à quel moment dans le renouvellement qui doit arriver, qui n'est pas encore arrivé, vous aussi serez assis sur 12 trônes en train de juger les 12 tribus d'Israël. Puis là, il continue, parce qu'ils ont tout quitté. Quiconque aura quitté des maisons, frères, sœurs, pères, mères ou femmes ou enfants, ou des champs à cause de mon nom, en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Puis on avait vu les premiers puis les derniers, ceux qui pensent qu'ils vont être les premiers, puis non, ça passe pas. Puis il y en a qui vont être des derniers qui vont passer parce qu'ils ont suivi ce que Jésus leur a dit. Le renouvellement. Quand est-ce qu'il va y avoir ce renouvellement-là? Ça, c'est dans Actes. Luc qui donne, si vous voulez, le livre des Actes, qui est la suite de l'Évangile de Luc. J'ai fait mon premier livre au Théophile sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, auxquels aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant et leur en donna plusieurs preuves, leur apparaissant pendant 40 jours. Puis qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 40 jours? Leur parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. Il a continué de leur enseigner. Les ayant assemblés, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père que vous avez entendue de moi. C'est que Jean, puis il précise sa promesse, c'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quand? Dans peu de jours. Fait qu'eux autres, ils étaient assemblés ensemble, l'interrogent en disant, « Seigneur, est-ce que ce sera en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Pourquoi qu'ils posent la question? Parce qu'il venait de leur dire, restez là dans peu de jours. Eux autres veulent savoir, ça va-tu être dans peu de jours que tu vas rétablir ça? C'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais les apôtres devaient accomplir ce que le Seigneur leur a demandé. Voici. Mais il nous dit, ça arrive quand?
Dans Apocalypse, au chapitre 20, versets 4 à 6, « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes. Il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. » C'est eux autres, tous ensemble, ceux qui étaient là, qui ont vécu et régné avec Christ pendant 1000 ans. Mais le reste des morts ne ressuscite pas jusqu'à ce temps que les 1000 ans soient accomplis. C'est là la première résurrection. La résurrection que Jésus a promis à ceux qui l'aiment. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde barre, la perdition, n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Il parle de trône ici. Il parle des jugés qui vont juger. Puis ça, tous doivent être ensemble, dans ce même groupe. Après l'histoire de la marque de la bête et non pas avant, comme on entend souvent. Voici des chrétiens qui vont être assis sur des trônes jugeant le monde. Voici ce que Paul dit aux Corinthiens encore. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or, si le monde doit être jugé par vous, les chrétiens, êtes-vous indignes de juger les plus petites choses? Ne savez-vous pas que même on va juger les anges? Combien plus donc devons-nous juger des choses qui concernent cette vie? Quand il y a du levain, quand il y a des choses, le sujet de Paul. Car dans Apocalypse 2, voici Jésus ce qu'il dit à ces églises, parce qu'il parle toujours après ça, il ramène ça à ces églises, car à celui qui aura vaincu, qui aura gardé quoi? Mes œuvres, ce que j'ai demandé de faire jusqu'à la fin, je lui donnerai quoi? Puissance sur les nations, régner sur les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer, puis elles seront brisées comme les vaisseaux d'un potier, selon que je l'ai aussi reçu de mon Père. Jésus va partager sa puissance, sa gloire, son règne avec ceux qui vont vaincre avec lui. Jésus qui continue, chapitre 3, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi où? Sur mon trône, ainsi que j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. » Fait que les chrétiens auront à juger, à régner sur des trônes, mais pas avant leur établissement, pas avant le retour de Jésus, pas avant son avènement. Heureux sont ces serviteurs que le Maître trouvera veillant quand il arrivera. En vérité, je vous dis qu'il se scindra et les fera mettre à table dans son royaume, et s'avançant, il les servira. Mais je vous dis que plusieurs viendront d'Orient, d'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac, Jacob. Alors il me dit, bienheureux ceux qui sont appelés où? Au grand banquet de noces de l'agneau, à ma table, à mon royaume. Quand est-ce que ça survient encore? On a le positionnement de ça. Puis la première, ça ne peut pas arriver avant la première résurrection. Puis il ne peut pas avoir d'enlèvement avant la première résurrection, parce que l'enlèvement, on a dit, c'est la résurrection. À la dernière trompette, Paul nous dit. Il me dit aussi, ces paroles de Dieu sont incertaines? Non, véritables. Apocalypse 19, puis on voit le contexte où c'est situé aussi. Voici, puis Jésus va avertir Pierre, Simon. Simon, voici, Satan a demandé à vous cribler comme le froment, comme le blé, hein? Mais, j'ai prié pour toi. Mais, remarquez, Jésus n'a pas dit, j'ai prié pour toi que
empêcher Satan de vous cribler. Non, parce que Pierre savait même qu'est-ce qui était pour arriver. Jésus il a dit, vers la fin de l'évangile de Jean, qu'il serait attaché, qu'on l'emmènerait où il ne voudrait pas, puis comme sa mort. Mais j'ai prié pour toi que ta foi ne défaille point, que tu n'apostasies pas, Pierre, que tu abandonnes pas la foi. Puis voici qu'est-ce qui est intéressant. Donc toi, quand tu seras converti, c'est intéressant, hein? La conversion, il dit à Pierre, il n'est pas encore converti. Quand tu seras converti, quand tu auras fait ce qu'il faut pour être converti, affermis tes frères. Vous vous souvenez quand Jésus répétait à Pierre par la suite, après sa résurrection, Pierre, paie mes brebis, conduis mes brebis, occupe-toi d'eux. 3 fois il a répété. Satan qui a demandé à vous cribler. Vous savez, pour certains, Satan, ça n'existe pas, ou ça n'existe plus, ou il n'y a plus grand-chose qu'il peut faire, hein, puis tout ça. Mais comme Job, Joseph, Daniel, les apôtres, les prophètes, les premiers chrétiens, des chrétiens actuellement, l'adversaire crible de toutes les façons qu'il peut, parce qu'il veut faire chuter. Il ne veut pas que quelqu'un croie et continue malgré tout à aimer Dieu, parce qu'il veut montrer que Dieu, c'est Dieu, non. Il veut régner, lui, à la place de Dieu. Mais c'est pas ça qui va arriver. Puis il sait où il s'en va. Fait que le plus qu'il va pouvoir entraîner avec lui, plus ça va aller. Voici ce que Pierre dit aux chrétiens. Pierre qui a lui-même chuté, puis qui sait, soyez sobres, veillez comme Jésus dit, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il peut redévorer. Ça, j'en ai vu plusieurs de frères, de sœurs chrétiennes qui n'ont pas été sur le garde, ils n'ont pas été sobres dans la parole, ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas resté sur le garde, ils ont été entraînés dans toutes sortes de choses. J'en vois encore récemment, c'est triste, c'est triste. Il cherche qui il peut dévorer, comment il peut séduire, les amener. Résistez-lui, étant ferme dans quoi? Dans la foi. La foi qui vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. Pierre qui parlait des chrétiens du temps de Néron. Lui-même vivait des choses terribles. Josué, sacrificateur, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Puis Satan se tenait à droite pour s'opposer à lui. Il essaye tout, il essaye ce qu'il peut. Mais Jésus, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Voici, pour pas que la foi défaille, pour pas qu'on apostasie. Maintenant, Jésus dit, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux, malgré tout ce qui arrive. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'eux autres, ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je te prie pas de les ôter du monde, encore Jésus, mais de les préserver du mal, du malin. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde, qui répète. Fait que sanctifie-les comment? Par ta vérité. Mettre à part, sanctifier, mis à part. Comment? Par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux. Est-ce que Jésus, quand il me sanctifie, est en train de dire
me sanctifier, d'enlever mes péchés. Pas du tout. Il est en train de se parler de la sanctification, de la mise à part, la consécration complète à Dieu. Par la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais puis ça, c'est une phrase si importante. Pas seulement pour les apôtres, hein, parce qu'il est en train de parler des apôtres, bien sûr, ici, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, les paroles que les apôtres ont répétées qui venaient de Jésus, de l'Esprit Saint. Ceux qui croiront en moi aussi. Sais-tu, Jésus a prié pour toi, Jésus a prié pour moi, il a prié pour ceux qui vont le suivre, qui vont rester dans sa parole, sa vérité, qui vont se mettre à part comment? Par la parole. Ils vont faire leurs choix, leurs décisions, leur vie, toutes basées par la parole de Dieu. Ils ne s'égareront pas ailleurs que sa parole. Voici un endroit encore, le même mot préservé, gardé, qui est le même mot qui est utilisé dans le texte qu'on vient de lire, que de les préserver du malin. Voici ce qui est dit à l'Église de Philadelphie. Je connais tes œuvres, j'ai ouvert une porte devant toi. Personne ne peut la fermer parce que tu as peu de force, que tu as gardé quoi? Ma parole. Tu n'es pas puissante comme plein, non? Toi, tu as gardé ma parole. Puis tu n'as pas renié mon nom. Quand c'est arrivé le temps, tu ne l'as pas renié. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ils ne sont même pas, mais qui mentent. Il y a plein de menteurs, plein de séducteurs, plein de dénominations qui vont affirmer des choses. Soyons prudents. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds après qu'il soit revenu à son retour et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, ma persévérance, tu as persévéré dans ma parole. Moi-même, je te garderai, je te préserverai de l'heure de l'épreuve, la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Puis voici ce qu'il dit. Je viens bientôt. Fait qu'il n'est pas encore revenu. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne prenne ta couronne. Tiens-la ferme parce que tu peux te la faire enlever. C'est ça que Jésus est en train de dire. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. L'endroit le plus merveilleux, extraordinaire que quelqu'un peut penser, pouvoir aller. Que tu n'auras plus besoin de rien d'autre que d'être avec Dieu. Puis rentrer, sortir comme tu veux. Pas de porte qui nous dit plus loin. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la cité de mon Dieu. Imaginez quand les gens portent un uniforme, ils sont fiers d'avoir le nom ou le logo ou telle chose. Mais là, c'est le logo de Dieu, le nom de Dieu, le nom de sa cité sainte. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Fait que voyez-vous à quel moment ça va arriver. On a ça à la fin de l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem, après que la terre et les cieux sont disparus, que voici une nouvelle terre, un nouveau ciel, une nouvelle Jérusalem, et qui descendent auprès de mon Dieu, la place préparée pour ceux qui l'aiment. Mon nouveau nom, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises au pluriel. Observez, gardez, préservez, conserver. Dieu va préserver. Il ne nous promet pas de nous enlever du monde pendant la colère des ennemis, mais il nous parle de nous enlever du monde avant la colère de Dieu. Et on a vu la semaine dernière les coupes de colère, qu'est-ce que c'était, puis il peut nous préserver comme au temps de Noé. Que ta foi ne défaille pas. Voici Pierre encore. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître la nouvelle naissance pour une espérance vivante. Comment? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
L'espérance de la résurrection, ça finira pas là quand on va mourir, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous. Wow! Qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés. Gardés comment? Par la foi, pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Gardés par la foi. On sait que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. La foi persévérante, la foi totale envers Dieu. Quoique en cela vous vous réjouissez, on se réjouit de ça, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves puisqu'il le faut. Pourquoi qu'il le faut? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire, quand, lors de l'avènement encore de Jésus, au singulier. Allez voir 2 Thessaloniciens chapitre 1, Paul a des paroles, un thème semblable, avec des paroles parfois différentes, mais qui disent les mêmes choses. Lors de l'avènement de Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Vous savez, sans le voir encore, il y en a, en tout cas j'ai eu quelqu'un qui m'avait partagé un message, puis pour lui, il a vu Jésus-Christ, là, il l'a vu face à face, il a monté au ciel, il a vu telle chose. Mais c'est pas ça que Jésus nous dit, hein? Voici ce que Pierre nous dit, son apôtre. Et sans le voir encore, vous vous réjouissez d'une voix ineffable et glorieuse, remportant le prix de votre foi. C'est quoi le prix de continuer de croire, d'avoir la foi? Le salut de vos âmes. Frères, sœurs, je sais qu'on est habitué à entendre des messages qui nous font être smooth, tout est beau, ça va bien aller. Mais ne jouons pas avec le feu pour notre âme de grâce. Voici des commentaires d'une ancienne Bible concernant Pierre, ce que j'avais parlé. Notre Seigneur avertit dans ce temps-là Pierre de sa chute, mais il l'assura en même temps qu'il avait prié pour lui afin que sa foi ne défaillît pas. C'est une Bible des années 1700 en passant. Le péché et la repentance de cet apôtre confirmèrent la vérité de cette prédiction et de cette promesse. Ben oui, parce que Pierre, malgré qu'il a chuté, il s'est repenti, il s'est relevé. Puis après ça, il a été inébranlable, il a resté fidèle à Jésus-Christ, même jusqu'à la mort par la suite. Nous sommes extrêmement faibles. Le plus souvent, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Et ce qui nous aveugle le plus et nous fait tomber, c'est la présomption. Hein? On présume tout est beau, tout est correct, j'ai plus rien à faire. Mais ce qui nous soutient et nous relève, dans le fond, c'est une sage défiance de nous-mêmes et la grâce du Seigneur. Ainsi, nous devons implorer cette grâce avec beaucoup d'ardeur et d'humilité et le prier qu'il ne nous abandonne pas à notre propre faiblesse, ce que Judas a fait, et qu'il nous affermisse dans la foi en sorte qu'elle ne défaille jamais. Judas ne s'est pas tourné vers Dieu, il s'est tourné vers ses propres pensées, vers ce qu'il voulait. Pierre lui dit, « Seigneur, je suis tout prêt à aller avec toi. » Et en prison, puis à la mort, hein, Pierre qui était déterminé. Puis là, Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'as renié 3 fois de me connaître. » Jésus l'avertit. Puis Pierre, effectivement, on va le voir plus tard, hein, la suite de ça, bien sûr. Mais Jésus l'a averti. Il a prié pour que sa foi ne défaille pas.
Mais Pierre a chuté, mais sa foi n'a pas défailli par la suite. Et voici, il leur dit, lorsque je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ben non, de rien. Mais maintenant, Jésus dit que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, qui a de l'argent, et que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau et en achète une. Fait que là, il y en a qui pensent qu'il faut s'armer. Regarde Jésus. Voici qu'est-ce qu'il dit. Le pourquoi. Car je vous dis qu'il faut encore que ce qui est écrit soit accompli en moi. C'est quoi qui devait être accompli? Pourquoi qu'il devait avoir des épées comme s'il était, pourquoi il devait être armé? Pourtant, c'était des pêcheurs, c'était pas des policiers ni des soldats. Il a été mis au rang des malfaiteurs et les choses qui me concernent vont arriver. Et il dit, Seigneur, voici 2 épées. Jésus dit, allez en chercher d'autres? Non, ça suffit. Voici ce qui est écrit, que ça soit accompli en moi. Il y a tout le chapitre 53 d'Ésaïe, celui que même Jésus a cité quand il a ouvert le rouleau. On va voir une partie aujourd'hui. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation. Et qui dira sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort, il avait été avec le riche. Plusieurs prophéties qui ont été réalisées qu'on va voir bientôt. Car il n'a pas fait d'injustice, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu de mensonge dans sa bouche, que vérité. Or, il a plu à l'Éternel de le frapper, il l'a mis dans la souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, qui pouvait faire ça? Il se verra de la postérité. Il va en avoir qui vont le suivre. Il va prolonger ses jours. Il n'y aura pas de fin ses jours. Et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. Il jouira du travail de son âme. Il sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs. Comment? Par la connaissance qu'ils auront de lui, de le connaître, le reconnaître, le suivre, et lui-même portera leur iniquité. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Personne d'autre que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, et qu'il a été mis au nombre des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Quand Jésus, ce qui est écrit, soit accompli en moi, c'est une partie que les gens pouvaient savoir en connaissant Ésaïe, que c'était lui le Messie, le oint, celui qui a porté les péchés, qui a souffert. Puis que c'était autorisé du Père pour permettre d'aimer. Il a tellement aimé le monde qu'il était prêt même à laisser son Fils mourir pour nous racheter, pour pouvoir nous amener, pour pas qu'on s'en aille à la perdition. Puis Jésus étant sorti, s'en alla, selon son habitude, encore à la montagne des Oliviers. Puis ses disciples le suivirent. Et quand il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez. Jésus a prié pour nous, maintenant il dit, priez. Dans quel but? Pour que vous ne tombiez pas dans la tentation, dans l'épreuve. Alors il s'éloigna d'eux, d'environ un jet de pierre, pas tellement loin, et s'étant mis à genoux. Est-ce que
des prières, bien sûr. J'ai déjà prié debout, assis, à genoux dans la position d'humilité qu'on peut avoir. Il priait, le Fils de Dieu priait. Mais qui priait? Le Père, son Père, en disant une requête que Jésus, en tant que Fils de l'homme, il voulait soumettre à son Père en tant que Fils de Dieu, parce qu'il y avait des craintes. Jésus aussi a eu des craintes. Jésus a eu des périodes qu'il se sentait anxieux. Et on va le voir. Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, cette coupe qui représente la souffrance, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. On se souvient dans d'autres évangiles qui nous disent qu'il a fait ça 3 reprises, que ma volonté ne se fasse pas, mais c'est toi le boss, c'est toi le patron, c'est toi le père. Jésus savait pourquoi il était venu. Puis il n'a pas été lâche, il a continué. S'il y aurait eu une autre méthode, le Père l'aurait accompli. Mais il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Puis un sang le plus innocent que la terre. On parlait de la Pâque. La Pâque, le sang d'un agneau, un jeune agneau peut, tu sais. Mais le sang de Jésus-Christ, wow! Puis le Père a répondu. Un ange lui apparut du ciel. Pourquoi? Pour le fortifier. Jésus qui a eu besoin aussi d'être fortifié. Savez-vous que c'est ce qui est arrivé à beaucoup de chrétiens qui ont choisi de suivre Jésus jusqu'à la mort, puis qui ont été dans des façons d'agir, d'être, que jamais ils auraient pensé être capables de faire face à ça, qui ont eu des craintes, des peurs, des appréhensions, comme nous on a pour le temps de la fin parfois, pour certains quand ils sont. Aujourd'hui, de moins en moins, ça fait peur parce qu'on est au courant quand on est... La peur, c'est surtout de l'inconnu, mais quand tu sais, puis tu te prépares en conséquence, tu veilles, tu pries en conséquence. Bien, Jésus, un ange de Dieu pour le fortifier. Tu vas rester fort jusqu'à la fin. Mais nous aussi, on a besoin. Dieu, veiller, prier, afin d'être trouvé digne. On a besoin. Puis, ne soyons jamais mal à l'aise d'aller demander à Dieu, de lui soumettre toutes nos craintes, nos appréhensions. Puis, lui demander qui nous fortifie, nous aussi. Oui, depuis tantôt, il y a plusieurs similitudes avec les événements du chapitre 21, des choses qu'on peut rattacher assez facilement pour que tout ce qui est écrit soit accompli. Mais on a retrouvé ça autant dans le chapitre 20, 21 que 22. Jusqu'à temps que le règne de Dieu soit venu, le chapitre 21 nous parle de ça. Puis le chapitre 20, Jésus revient avec ça. Malheur par qui il est trahi. Jésus nous avertit dans le chapitre 21 de rester digne, de continuer, de persévérer, de posséder nos âmes, puis de ne pas renier, pas le trahir. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, puis Jésus dit la même chose au chapitre 21, de persévérer dans les épreuves. À ma table, dans mon royaume, que vous soyez assis sur des trônes en jugeant les 12 tribus d'Israël. Jésus nous parle à sa table.
Satan qui a demandé à vous cribler. Mais dans le chapitre 21, une grande tribulation comme il n'y a jamais eu. Que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien, vous savez que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, qui vont posséder leur âme, bien, vont pouvoir nourrir d'autres, n'aider, n'encourager d'autres aussi. En Matthieu, quand il nous parle du serviteur fidèle, du serviteur infidèle, celui qui nourrit avec les paroles, l'autre, le serviteur infidèle qui abandonne, qui s'en va, puis qui trahit même ses frères, bat ses frères. D'être prêt à aller avec toi et en prison et à la mort, comme la détermination de Pierre. Mais que Pierre, quand il a failli, après il s'est relevé. Jésus a prié pour nous aussi. Nous prions-le de nous donner toute cette force pour que notre foi ne se refroidisse pas, qu'on ne devienne pas des tièdes, des vierges insensées, des serviteurs infidèles, inutiles, etc., méchants, qui nous dit. Puis veillez, priez afin de ne pas tomber dans l'épreuve de votre foi. C'est en plein ce qu'il dit, levez vos têtes, regardez, puis faites tout pour être jugés dignes au retour de Jésus. Mais en réfléchissant aux enseignements de Jésus, en contrepartie, Pierre qui était tout à fait déterminé, qui a suivi Jésus, qui a tout quitté, qui a tout abandonné. Judas, qui a fait en partie ça. Judas a prêché la vérité, comme Pierre l'a fait, l'Évangile, les miracles. Il a fait des miracles comme Pierre a fait, les autres apôtres. Il a suivi Jésus comme les autres apôtres. Mais il a renié, puis il a trahi Christ. Le Fils, la perdition. Vous savez qui qu'on appelle comme ça aussi? Il y a deux places qu'on parle de Fils de la perdition. Il y a eu Judas, puis il y a eu l'Antéchrist, qu'on parle du Fils de perdition, celui qui va séduire les nations. Dieu savait ça. Dieu avait prédit. Mais Judas, la différence, c'est qu'il a été entraîné par ses propres pensées, ses passions, ce qu'il voulait. Puis il voulait le royaume, il voulait le règne. Ça ne marchait pas comme il voulait. Il était attiré par l'argent. Il a permis à Satan de le conduire aveuglément à ce qui est impensable, à renier puis trahir Jésus. Il est devenu dangereusement endurci, dangereusement aveugle. Ne faisons jamais ça. Restons centrés. Regardons en haut. Les plus grands dans le royaume, qu'est-ce qu'ils vont faire? Se servir les uns les autres. Quelqu'un qui se prend plus grand que quelqu'un, il a oublié qui il était, il a oublié qu'il était à la perdition, il a oublié où était sa destinée, il a oublié que si Dieu ne serait pas venu le chercher, probablement comme moi je serais mort, ou je serais ailleurs, ou je serais dans la perdition. On est tous importants. Puis d'ailleurs, Jésus met un accent très particulier à ceux qui sont les plus vulnérables de la société, contrairement aux riches puissants. Quelle directive que nous laisse Jésus pour ne pas abandonner la foi en lui quand on est criblé? Veillez, priez, lâchez pas, soyez sur vos gardes, faites attention, laissez-vous pas séduire. Restez avec des vêtements propres, allez pas dans le péché, laissez-vous pas séduire, etc. Comme des millions ont démontré au travers des siècles. Est-ce qu'on est prêt à persévérer dans ces souffrances? Tous ceux qui croient en lui vont être persécutés, que la Bible nous dit. Pas tous égales, pas tous à des situations, il y a des situations différentes, diverses épreuves, même Pierre dit. On ne sait pas. Mais
C'est à eux que s'adressent les promesses de régner avec Jésus-Christ, d'être sur son trône, de juger les nations, etc. Puis le repas du Seigneur qui est là pour toujours se rappeler la mort de Jésus. Qu'est-ce que ça lui a coûté de devenir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Qu'est-ce que mon salut, ma délivrance lui a coûté? Son corps, son sang, cette nouvelle alliance, ce nouveau testament pour nous amener à lui, nous garder pour lui. Puis vous savez, il dit à ceux qui écoutent sa voix, ses paroles, qui mettent en pratique, qui le suivent, qu'il promet que personne ne les ravira de sa main. Mais croire, le suivre, écouter, c'est en continu, pas juste pour un peu de temps, puis après ça, apostasier. Que Dieu nous préserve, nous garde. Seigneur, c'est toi le Tout-Puissant. Puis on veut faire comme tu nous demandes, de premièrement te prier parce que c'est de toi qu'on dépend, puis de surveiller, de veiller, d'être sur nos gardes, puis de rester fidèle jusqu'à la mort s'il le faut, Seigneur, ou quoi qu'il arrive. Seigneur, je sais que c'est pas un discours populaire, mais c'est le tien, c'est toi qui nous enseignait ça. Fait que garde-nous, préserve-nous, Seigneur, préserve-nous. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.